Je suis Julien Hervieux, alias l'odieux connard, et je suis le scénariste du Petit Théâtre des Opérations. Alors à l'origine, c'est une série de vidéos sur YouTube, où je suis spécialisé sur le récit d'histoires aussi vrai qu'improbable, et j'ai été approché par un éditeur qui est Fluide Glacial, que je lis depuis longtemps, qui a souhaité transformer en BD, et m'a proposé comme dessinateur Monsieur le Chien, dont je suis grand fan depuis longtemps. Je n'ai pas surfusé, et voilà. Le Petit Théâtre des Opérations, ce sont donc de courtes histoires qui racontent des choses aussi vraies qu'improbables. Ça peut être un exemple, c'est Mad Jack Churchill, c'est-à-dire un héros de la Seconde Guerre mondiale anglais qui combattait uniquement à l'arc et à l'épée, ou encore comment les Américains ont tenté d'utiliser des chauves-souris explosives pour créer une nouvelle arme diabolique qui n'a finalement pas fonctionné, là encore, durant la Seconde Guerre mondiale. Et on parle des deux guerres. C'est écrit de manière plus ou moins débile, avec de l'humour, parce que pour intéresser à l'histoire, et puis pour surprendre, et parce que ces histoires sont surprenantes, il faut une dose d'humour. Donc le ton se veut humoristique, par contre à la fin il y a toujours une page documentée pour vous confirmer que tout est vrai. Alors ces histoires, elles viennent entre autres de personnes qui m'ont contacté pour les partager avec moi, d'autres je les ai découvertes au fil de lecture, et j'ai même des régiments qui m'ont proposé justement leurs archives pour m'aider à voir tous les détails et pour mieux raconter la vie de ces personnages méconnus, alors que vraiment ils méritent de l'être. Une BD comme celle-ci, ça prend à peu près 1 an à produire, sachant que j'ai la chance d'être le scénariste, donc à savoir c'est un peu plus court pour moi, parce que j'ai déjà mes histoires et je dois juste dire au dessinateur ce qu'il doit faire. Le plus gros du boulot, c'est bien évidemment le dessinateur, d'où le fait qu'on ait besoin d'1 année pour transformer des histoires en images bien plus compréhensibles que ce que moi je saurais dessiner. Alors, Fluide Glacial, c'est très bien de travailler avec eux, déjà parce qu'il y a une excellente ambiance. Si vous faites partie des gens qui connaissaient Fluide Glacial, ce sont des gens qui ont beaucoup d'humour, donc c'est agréable, et ensuite c'est aussi une structure qui fait vraiment attention à ses auteurs, et donc on a eu une très belle couverture, et aujourd'hui ça se passe très bien pour le livre, donc devant vous, vous avez un auteur heureux. Vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies, vous pouvez aussi le trouver sur internet, mais faites plaisir à votre libraire, allez le voir, soutenez-le, et puis aujourd'hui au Normandie Victory Museum, il est aussi disponible à la boutique, donc c'est pareil, n'hésitez pas à soutenir les musées autour de vous, donc allez voir, achetez-le, j'aime l'argent, mais c'est encore mieux qu'on pouvait soutenir quelqu'un qui justement s'occupe de vendre des livres. Un tome 2 est prévu, et il est déjà en cours de production, on devrait pouvoir le retrouver ces prochains mois dans Fluide Glacial, mois après mois, et puis la BD complète et les éléments exclusifs qu'elle contiendra devraient sortir en mars prochain.